Salut à tous, donc je vais vous montrer comment faire des bonnes affaires et comment trouver des bonnes affaires sur Vinted en 2026. Donc c'est super simple. Déjà, première chose, avant de faire des bonnes affaires, il faut déjà éviter toutes les arnaques. Et donc là, je vous ai pris plusieurs comptes où pour moi, il n'y a pas trop de doute. C'est des comptes qui sont plutôt safe et il n'y a pas trop de problèmes à avoir en sachant que là, c'est pour du Pokémon. OK? Ensuite, une fois que vous avez vu un peu euh, le nombre d'annonces, etc., que la personne a, si elle répond aux commentaires ou autre, vous regardez s'il y a ce petit encart-là, lot d'articles jusqu'à 10% de réduction. Et en gros, c'est super simple. Vous avez par exemple la carte Migra Dracofeu qui est à 950 €. Si je fais créer un lot et que j'ajoute, je crois, c'est 3 cartes, donc là, 950 plus 3, fait 953. Et là, si j'ajoute une autre carte dans notre truc, voilà, donc là, 900 €, et vous avez deux choses qui sont offertes pour, en plus de ça, 50 € de remise. Donc, faites bien attention à ça. Au moment de l'achat, vérifiez bien parce que bah, vous pouvez faire des économies plutôt sympathiques lorsque vous ajoutez plusieurs articles au panier. Ok. Ensuite, moi, j'utilise un bot pour être alerté en fait dès l'instant que il y a une annonce qui correspond à un mot-clé que je recherche. Admettons que je vais compléter le set de base de Pokémon, et ben en gros, je vais tout simplement prendre le nom de la carte, donc Dracofeu 4 sur 102, je vais l'ajouter dans mes alertes, je vais mettre un prix minimum, un prix max, et je vais recevoir une notification sur Telegram directement dès que l'annonce est postée. Donc là, admettons que j'ai regardé un peu Nidoking. Je pense qu'en édition 2, en très bon état, si j'arrive à la trouver dans les 50-60 €, c'est une très bonne affaire. Donc, je me suis mis une fourchette entre 5 et 70 €. Pourquoi j'ai mis un minimum de 5 €? Parce que je veux éviter toutes les personnes qui mettent les annonces à 1 €. Moi, ça m'intéresse pas parce que bah, c'est des gens en général qui mettent l'annonce pour recevoir des offres et ils prennent le plus offrant, l'offre la plus offrante. Du coup, moi, ça m'intéresse pas. Je veux que la personne mette un prix, je négocie. Derrière, je regarde s'il y a l'encart là. Et là, derrière, je peux faire des bonnes affaires. Parce que, admettons que, comme je l'ai dit, Nidoking, si j'arrive à la choper entre 50 et 60 €, c'est une très bonne affaire. Admettons que la personne la mette à 55 €. Moi, j'arrive sur l'annonce, dès que je reçois l'annonce, bim, je clique, je suis redirigé sur Vinted, je fais une offre, OK, à, admettons, 45 €. Il va refuser, il va me la mettre à 50 €. Et en plus de ça, si il y a la remise de 10%, je crée mon lot, j'achète instantanément et basta. J'ai économisé et ben, quasiment plus de 10 € sans rien faire. Donc ça vous permet en fait au final de vous retrouver avec des grosses remises et en sachant que vous avez déjà fait une affaire de base à l'achat. Ok. Donc voilà en fait comment moi je fais des affaires sur Vinted en 2026. Il n'y a pas 36 000 solutions. Vérifiez, moi personnellement, je crois que je suis à plus de 200 ou 250 achats sur Vinted sur mon compte. J'ai eu une seule fois un seul problème et c'était avec un locker et non avec le vendeur. Donc je pense que si vous arrivez à bien filtrer, à regarder un peu les avis, euh, vous regardez l'ancienneté, tout ça, c'est très facile de. En fait, sauf si vous recherchez des cartes ultra nichées où il y a potentiellement des grosses arnaques. Là, je vous parle du marché français. Je veux dire une carte. On va prendre cette carte-là, admettons. Je vais vous montrer en fait quelque chose de très simple. Parce qu'il y en a plein qui paniquent aussi sur les fakes. En gros, une carte de cette catégorie-là, donc là, Nidoking en édition 2, dans cette catégorie-là, vous verrez jamais de fake en français. Ça n'existe pas. Des cartes fake, c'est surtout sur les anciennes cartes en anglais qui sont en très bon état. En fait, une personne ne va pas s'amuser à défoncer une carte. Là, de toute façon, dans tous les cas, ça se voit que c'est une vraie carte, une carte authentique. Mais vous comprenez, moi, j'achète pas des cartes. Si vous tapez Pikachu Illustrator, forcément, il y a une chance sur un que vous faites baiser. Enfin bref, je sais même pas comment c'est fait, Illustrator. Mais vous avez compris. Enfin, il y en a plein. J'y connais rien. Par exemple, voilà, les Pikachu Poncho.
Je sais même pas si ça existe en chinois ou seulement ça existe en japonais. L'écriture, elle est différente. Là, par exemple, pour moi, ça, c'est pas du japonais, c'est du chinois, vu que c'est petit et fin. Mais enfin voilà, moi je connais rien de tout ce qui est étranger. Par contre, en français, je les connais très très bien. Je connais quasiment tout prix euh, de tout ce qui est à partir de, enfin tout ce qui est Wizard en fait, tout ce qui est Néo et tout ce qui est Néo, Destiny, Révélation, Discovery, Neo Genesis, etc. Tout ça, je connais, enfin je me connais bien. Donc je me ferai pas baiser. Mais par contre, sur tout ce qui est ouais, l'étranger, les cartes très nichées, les cartes promo, moi, j'irai pas à votre place, ou alors sauf si vous connaissez. Mais ça, même ça, je la vois à 25 euros, je l'achète pas, parce que j'y connais rien, donc je vais pas prendre des risques bêtement. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Voilà comment moi je fais des affaires sur Vinted.